Cette vidéo qui présente le chapitre 9 du livre publié chez Amazon KDP en 309 pages et qui s'appelle Découverte du champ X spatial par Hamid Simon et son application en astrophysique. Et la suite de la vidéo numéro 2 dont le titre est Déduction et vérification de la formule fondamentale de la force gravito-X. Elle explique avec logique et simplicité les raisons pour lesquelles les orbites des astres et des objets spatiaux dont leur inclinaison par rapport au plan de l'équateur sont nulles possèdent des formes circulaires, alors que celles qui ont des inclinaisons importantes et peu importantes, leurs formes sont elliptiques. Notons qu'avant la découverte du champ X spatial, l'explication de ce phénomène était inconnue pour les scientifiques et il n'y avait que des hypothèses non convaincantes. Le chapitre 9 du livre Explication des orbites en astronomie par application de la découverte du champ X spatial. Les études astrophysiques que nous avons faites, les conséquences des expériences et des observations en astronomie montrent que dans beaucoup de cas, le centre de symétrie du champ X spatial est décalé d'une longueur L par rapport au centre de l'astre auquel il appartient. Ce phénomène est dû aux forces du champ X spatial de la zone 3, voire plus loin. Nous pouvons représenter cela par le schéma suivant. Voilà, ici, il y a un décalage entre le centre de l'astre et le centre du champ gravito-X. L'objet spatial B tournant autour d'un astre A suit toujours la forme de l'enveloppe du champ X spatial Z. Donc, si l'inclinaison alpha de l'orbite de cet objet spatial par rapport au plan équatorial est nulle, et si on ne tient pas compte des perturbations spéciales, cette orbite est circulaire et son excentricité est égale à 0. Et c'est bien... Cela c'est bien éclairci par la figure suivante. Voilà ici, on a la vue de face et la vue de dessus. Voilà. Ici c'est le profil c'est le profil de l'orbite qui est en vert de l'astre B. Il y a entre l'axe de rotation de la planète, de l'astre, et entre l'orbite un angle de 90 degrés, c'est-à-dire de l'orbite B tourne sur le plan équatorial. Et on voit sur la vue de dessus que la forme de l'orbite est circulaire. Voilà. Les références scientifiques disponibles montrent que ces orbites des lunes qui gravitent sur les orbites situées sur le plan équatorial de la planète Saturne sont circulaires. Ainsi, on a la première colonne, c'est les lunes, la deuxième colonne, les inclinaisons par rapport à l'équateur, l'excentricité, la troisième colonne, et les formes de l'orbite. Voilà, c'est les lunes de Saturne. On a S2, 2009, S1, l'inclinaison est 0 degré, l'excentricité est 0. La forme de l'orbite est circulaire. Pont, c'est la même chose.
l'inclinaison 0 degré, excentricité 0 degré circulaire. Daphnis, 0 degré l'inclinaison, excentricité 0, c'est circulaire. Atlas, 0,203, c'est l'inclinaison. L'excentricité 0,2012, pratiquement circulaire. Prométhée, excentricité, plutôt inclinaison 0,208, excentricité 0,2042, pratiquement circulaire. Et géant, aussi c'est la même chose. L'inclinaison c'est 0,01, l'excentricité 0,302, pratiquement circulaire. Méthane, l'inclinaison c'est 0,2072, l'excentricité 0,301, pratiquement circulaire. Encelade, 0 degré, c'est l'inclinaison par rapport à l'équateur. L'excentricité 0,2045, pratiquement circulaire. Lyonnais, 0,02, l'inclinaison. L'excentricité 0,2022, pratiquement circulaire. Hélène, 0,0, c'est l'inclinaison. L'excentricité c'est 0,05, elle est pratiquement circulaire. Mais si l'inclinaison alpha de l'orbite de cet objet spatial par rapport au plan de l'équateur E est différente de 0, ici on ne tient pas compte des perturbations spatiales, cette orbite est en effet elliptique excentrique, possédant un apoapside et une périapside P. Cela est bien éclairci par la figure suivante. Voilà, ici on voit qu'il y a un angle alpha entre le plan de l'équateur et l'orbite de B. Si on fait la projection dans le sens de V, on voit que l'orbite est elliptique. Le tableau suivant, qui est établi à partir des références scientifiques disponibles, donne les vitesses des excentricités de quelques orbites formant un angle alpha avec le plan de l'équateur du Soleil. L'excentricité d'une orbite d'un objet spatial ne dépend pas seulement de son inclinaison, mais aussi de la forme de l'enveloppe du champ X spatial dans laquelle l'objet se déplace. On a bien sûr l'objet B tournant autour du Soleil. Enfin, deuxième colonne, c'est la distance entre les objets. Troisièmement, inclinaison par rapport à l'écliptique. Voilà. Et puis, inclinaison de l'orbite par rapport à l'équateur, excentricité et forme de l'orbite. Pour Mercure, l'inclinaison est 14,25 degrés par rapport à l'équateur, donc il est bien elliptique. Pour Vénus, elle est 2 degrés par rapport à l'équateur, donc l'excentricité est 0,007, il est pratiquement circulaire. Ici c'est un cas particulier, un petit peu un cas particulier, on va voir cela. La Terre, l'inclinaison, voilà, l'inclinaison est 7,25, l'excentricité est 0,16, il est légèrement elliptique. Mars, l'inclinaison 9,10 degrés,
l'excentricité 0,093, elliptique. V star, c'est la même chose, à l'angle par rapport à l'équateur, c'est 14,38. L'excentricité 0,089, il est elliptique. CRS, l'inclinaison 17,84, l'excentricité 0,072, il est elliptique. Jupiter, l'angle par rapport à l'équateur, c'est 8,55 degrés. L'excentricité 0,048, peu elliptique. Saturne, 9,73 degrés l'inclinaison, l'excentricité 0,054, peu elliptique. Voilà. Voilà. On passe à Saturne. Saturne, c'est 9,73 degrés. Excentricité 0,54, peu elliptique. Uranus, inclinaison 8 degrés. Excentricité 0,047, peu elliptique. Neptune, 9,0 degrés. Voilà l'inclinaison, 9,0 degrés par rapport à l'équateur. 0,080 d'excentricité, il est elliptique. Eris, l'angle ici est très important, elle est de 51,28 degrés. L'excentricité c'est 0,436, bien elliptique. Et Pluton c'est 24,34 degrés, c'est l'inclinaison. L'excentricité c'est 0,250, il est bien elliptique. Maintenant notons normalement tous les objets spatiaux cités dans ce tableau gravitant dans les enveloppes du champ X spatial principal du solaire, champ X spatial qui fait tourner le Soleil autour de son axe et les 8 planètes. Tout de même, on doit vérifier si Vesta, Cérès, Eris, Pluton se déplacent dans les enveloppes d'autres champs X spatiaux solaires. Voir chapitre 8.